À l'évidence, Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, n'a pas apprécié la diffusion du film Unplanned sur C8. Citation, un outil de propagande anti-avortement abject. Cette fiction va à l'encontre de nos valeurs. En acceptant de diffuser ce type de programme, la chaîne de télévision se rend coupable du délit d'entrave condamné dans notre pays. Fin de citation. Alors ce film est-il une fiction ? Pas vraiment puisqu'il est adapté d'une histoire vraie, mais surtout est-ce que c'est un délit d'entrave de diffuser ce film ? Est-ce que le célèbre Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait condamner C8 pour avoir diffusé ce film ? Nous en parlons ce soir avec Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ. Alors, nous n'allons pas faire une chronique cinématographique du film ce soir, mais bon, en un mot, alors c'est une autobiographie, c'est adapté d'un livre, donc d'une responsable de clinique qui s'appelle Abby Johnson, c'est ça Nicolas, qui en fait participait, qui travaillait pour le planning familial, qui un jour a assisté à une procédure d'avortement et puis ça a été le changement radical pour elle. Elle a changé d'opinion en fait sur le sujet. Et voilà, le film raconte un petit peu sa vie. Alors, est-ce que c'est un délit d'entrave de diffuser un film ? D'abord, Nicolas, le délit d'entrave, c'est quoi ? Alors, le délit d'entrave, c'est l'interdiction d'inciter une femme à ne pas avorter, une femme qui souhaite avorter à ne pas avorter. C'est intéressant déjà de revenir un petit peu historiquement sur ce délit, puisque auparavant, il y avait au contraire un délit d'incitation à l'avortement. Il était interdit d'inciter une femme à avorter. Et Simone Veil avait voulu maintenir ce délit en considérant que pousser une femme à avorter n'était pas bien, n'était pas bon et donc n'était pas légal. Et donc cette loi a été modifiée alors Oui, ce délit d'incitation à l'avortement a été supprimé en 2001. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un délit inverse qui est le délit d'entrave à l'avortement. Et donc, on n'a pas le droit d'inciter une femme qui souhaite avorter à ne pas avorter, en particulier en lui diffusant des fausses informations, ou ce qui peut être considéré comme des fausses informations sur l'avortement. Et est-ce que là, ce serait le délit d'entrave numérique parce qu'il y a une loi qui a été adoptée, je crois, en 2017 sur le délit d'entrave à l'avortement. Est-ce que c'est ça à quoi la ministre pense ? Qui a élargi le délit d'entrave. Après, cela ne... Alors déjà, il faut bien distinguer. C'est pas parce qu'une ministre dit qu'un film constitue un délit d'entrave que ça l'est en fait. Une ministre, elle fait de la politique, mais celui qui va juger, c'est le juge qui va dire si Unplanned constitue ou non un délit d'entrave. Et sur ce point, aucun juriste n'a de doute. Diffuser Unplanned sur une chaîne de télévision ne constitue pas un délit d'entrave, puisque cela ne cible pas des femmes enceintes, des femmes qui souhaiteraient avorter. C'est adressé à un public indifférencié. Et là-dessus, le Conseil constitutionnel a été très clair en 2017. Il a validé l'extension du délit d'entrave, mais il a émis 2 réserves, justement, dont l'une qui est qu'en fait, jamais ce délit doit pénaliser toute opinion ou toute information sur l'avortement, généralement pour un public indifférencié. Et là, le film Unplanned, non seulement il s'adresse à un public indifférencié, il ne vise pas les femmes enceintes, mais surtout, en fait, il ne fait que raconter, comme vous le disiez, une histoire vraie. Une histoire vraie d'une femme qui, elle-même, était féministe, au planning familial, connaît l'avortement, a avorté 2 fois, a coopéré à 22 000 avortements, soit en tant que volontaire au planning familial, soit en tant que salariée, soit ensuite en tant que directrice de clinique. Et un jour... et c'est ça qui est un peu difficile à supporter pour ces ministres ou pour des journalistes ou politiques féministes qui se sont exprimés. Un jour, elle a changé d'avis sur l'avortement, justement en voyant la réalité d'un avortement in utero grâce à une sonde échographique. Elle a demandé à un médecin de le voir pratiquer une IVG par aspiration donc à 12 semaines de grossesse. Donc le film est aux États-Unis, mais 12 semaines, c'est le délai légal en France, donc ça donne une idée. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus tardif, mais en France, c'est 12 semaines. Et donc, le médecin lui a donné une sonde échographique qu'elle a placée sur l'abdomen de la mère pour voir une IVG par aspiration. Et là, elle a vu, en fait, donc avant l'IVG, un magnifique enfant dont tous les organes étaient bien formés, avec sa tête, ses petites oreilles. Voilà, un bel enfant. Et ensuite... au cours de l'IVG, elle l'a vu être aspirée
elle l'a vu être démembré dans le corps de sa mère. Elle raconte la colonne vertébrale qui tourbillonne, et puis ensuite l'enfant qui disparaît et l'écran qui devient noir. Et ça, justement, ça l'a marqué. Oui, ça l'a marqué, ça l'a fait changer d'avis. Et si ce film aujourd'hui déplaît à ceux qui promeuvent l'avortement comme seule solution en cas de grossesse non désirée, c'est non seulement parce qu'il y a cette conversion, ce changement d'avis, mais aussi parce que c'est révélateur de tout un contexte, notamment, on pourrait en parler, je ne sais pas si on va en parler, mais de la loi au Texas qui interdit l'avortement après 6 semaines de grossesse. C'est révélateur de tout un contexte, puisque la clinique d'Abby Johnson était au Texas, elle a fermé, elle s'est transformée en centre Pro-Vie, de nombreuses autres cliniques ont fermé, et en fait ça montre que même des États occidentaux, même les États-Unis peuvent en fait un jour revenir sur l'avortement, que c'est pas un progrès définitif qu'on ne peut plus remettre en cause. C'est un sujet dont on peut toujours débattre et sur lequel on peut revenir, un peu comme certains pays de l'ex-URSS qui avaient été les premiers à légaliser l'avortement. Donc c'est la Russie communiste qui avait légalisé l'avortement pour la première fois. Certains pays de l'Est, de l'ex-bloc de l'Est, en fait, sont revenus sur l'avortement. Donc c'est pas une fatalité. Il y a d'autres manières d'aider des femmes en cas de grossesse non désirée. Mais c'est peut-être justement ça ce que craignent la ministre Elisabeth Moreno qui s'est exprimée, puis d'autres ministres aussi, puisque vous parliez du Texas. Bon, alors, le film, c'est une œuvre de fiction aussi, c'est-à-dire que c'est un film, c'est adapté d'une histoire vraie. Il y avait, je crois même en plus, avant la diffusion du film, un message d'avertissement. Il y avait l'interdiction, je crois, aux moins de 12 ans. Il y avait quand même quelques précautions qui avaient été prises, mais ça reste quand même intéressant de voir ce trouble, comme vous dites, peut-être que comme ça s'est passé au Texas, le Texas a pris une loi contre l'avortement récemment. Il y a cette crainte que finalement un film puisse vraiment influencer les téléspectateurs. Et justement, on va parler du CSA. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Le CSA, donc, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est chargé d'être un peu le gendarme, comme on dit souvent, des programmes. Je crois, alors, est-ce qu'il a été saisi ou pas sur la diffusion de ce film ? Oui, il a été saisi. Alors, je ne crois pas que ce soit par les ministres qui ont réagi, mais par des téléspectateurs, sans doute organisés par des associations. Mais en tout cas, oui, il a été saisi, oui. C'est en général, je crois, le processus, c'est souvent des plaintes, en fait, des téléspectateurs qui vont voir le CSA, qui disent telle chose n'aurait pas dû être diffusée. Parce que je voulais qu'on en parle et faire un parallèle, justement, pour nos auditeurs, pour faire une comparaison, sortir un peu juste d'Unplanned. Il y a une autre procédure contre le CSA qui est un peu parallèle et dont on avait déjà parlé dans cette émission. Vous pouvez retrouver toujours le podcast sur le site d'RCF. C'était le clip, le Dear Future Mom, chère future maman, donc qui était un clip de sensibilisation qui avait été diffusé, ça remonte à 2014, pour sensibiliser les parents sur la trisomie 21. Et il n'y avait rien sur l'avortement directement de dit, mais il y avait une référence, une allusion au fait que pour les femmes enceintes, apprendre que l'enfant est porteur d'une trisomie 21, c'est un choc. Et le clip essayait de montrer que la vie était possible, que l'avortement n'était pas la seule solution. Et donc là aussi, sur la base de plaintes, le CSA avait été saisi et il avait demandé aux chaînes de ne plus diffuser ce genre de clip. Il avait même dit que ce n'était pas un message d'intérêt général. Là, je cite, j'ai encore la citation, « Puisqu'en s'adressant à une future mère, sa finalité peut paraître ambiguë et ne pas susciter une adhésion spontanée et consensuelle. » Ça, c'est quand même une affirmation qui avait fait débat. Donc là, la Fondation Jérôme Lejeune avait porté plainte devant le Conseil d'État, puisque donc la décision du CSA peut être contestée. Le Conseil d'État avait validé cette décision, donc le clip n'avait plus été diffusé. Et alors là, l'information que je voulais donner aussi à nos auditeurs, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie en 2017. Le CLJ avait aidé la Fondation Lejeune à rédiger la requête. Et alors, ce n'est qu'en 2020 que la Cour européenne des droits de l'homme a accepté la requête. Et là, enfin, donc en mars et en juin de cette année 2021, la Fondation et le gouvernement français ont échangé les mémoires. Et donc,
du coup, la décision de la Cour européenne sur une décision du CSA de 2014 pourrait être prise là en 2021, peut-être fin de l'année ou début de l'année prochaine. Ça donne toujours une idée du temps de la justice. Voilà le parallèle, une autre décision donc, du CSA qui est contestée, qui dit que non, là vous parlez un petit peu de l'avortement, où vous y faites allusion, ça ne devrait pas être diffusé, c'est pas un message d'intérêt général. Là, un film, une œuvre de fiction adaptée d'une histoire vraie, finalement, est-ce que la décision du CSA pourrait être un peu similaire, selon vous, Nicolas Bauer ? Alors non, je pense pas. Alors c'est vrai que cette décision dont vous parlez là sur le clip Dear Future Mom est assez surprenante, puisque le CSA a pour rôle notamment de veiller à ce qu'il y ait une représentation de la diversité dans les chaînes de télévision. Donc il doit veiller à ce qu'il y ait des personnes non blanches, donc je reprends leur terme, des homosexuels, des transsexuels, des femmes, des personnes handicapées. Et là, un clip qui représente des personnes handicapées, donc des trisomiques, dans un rôle positif, puisqu'il doit veiller non seulement à ce qu'elles soient représentées sur les chaînes de télévision, mais dans un rôle positif, voilà, pour pas qu'elles soient représentées dans un rôle négatif. Un clip qui représente ces personnes dans un rôle positif, qui ont la parole, qui développent un raisonnement, qui ont le sourire, qui sont bien habillés, voilà, qui présentent bien, et ben ce clip a été censuré. Et donc, ça rappelle, comme vous le disiez, qu'en fait, une décision du CSA peut être contestée devant le juge, et que là, c'est aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et la France doit aujourd'hui se justifier devant la Cour européenne des droits de l'homme de cette décision du CSA qui a interdit un clip avec des personnes trisomiques. Donc voilà, ça rappelle ça, c'est déjà intéressant. Concernant Unplanned, le CSA va commencer par visionner le film, et ensuite, il va d'abord se poser la question de savoir si ce film pourrait avoir violé une loi, en particulier celle du délit d'entrave. Voilà. Et donc, si les faits, si la diffusion du film peut avoir constitué un délit d'entrave, s'il estime que c'est possible, en tout cas, il peut en informer le procureur, qui lui ensuite décidera d'engager ou non des poursuites pénales. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le délit d'entrave, la loi sur le délit d'entrave est quand même claire, les réserves émises par le Conseil constitutionnel sont claires, et donc il n'y a vraiment aucune chance que le procureur engage des poursuites. Et c'est même peu probable que le CSA en informe le procureur. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il n'y aura pas de C8 n'aura pas de souci. Juste pour bien clarifier la décision du Conseil constitutionnel, et vous avez dit, il a émis 2 réserves d'interprétation sur le délit d'entrave numérique qui font que, donc, selon vous, clairement, c'est un film, c'est une œuvre de fiction comme ça qui est diffusée, c'est pas du harcèlement, les gens sont libres de regarder ou pas C8, il n'y a pas de volonté d'influencer ou de faire changer d'avis une personne, c'est une œuvre, ça se regarde, ça s'apprécie, ça peut faire changer, ça peut faire réfléchir, je pense que c'est un peu peut-être le but, mais donc selon vous, vraiment, avec la réserve du Conseil constitutionnel, le CSA ne peut pas juridiquement condamner C8 En tout cas, c'est le juge qui condamnera. Ouais. Mais le CSA probablement ne considérera pas que c'est suffisamment grave ou suffisamment clair pour en informer le procureur qui ensuite décidera ou non d'engager des poursuites. Et ensuite, le juge tranchera la question. Mais je pense qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Mais ensuite, ce que le CSA doit aussi faire respecter, c'est la convention qu'il a. Donc, il a avec chaque chaîne de télévision ou chaque radio une convention avec différentes obligations. Et donc, il a une convention avec C8 avec différentes obligations que C8 a, qui viennent surtout d'une loi de 1986. Mais bon, j'ai lu toutes ces obligations, j'ai lu toutes les clauses du contrat et je ne vois vraiment pas ce que ce film Unplanned pourrait avoir violé. Donc, à mon avis, le plus probable, c'est que donc C8 n'engage aucune procédure de sanction. Le CSA, par rapport à le CSA, pardon, n'engage aucune procédure de sanction contre C8, mais que, puisque l'affaire est politiquement sensible, qu'il fasse peut-être au maximum une lettre à C8 publique qui rappelle certains principes qui sont dans sa convention avec C8, notamment, l'égalité homme-femme, la lutte contre les préjugés sexistes, tous ces principes que certains lient à l'avortement, même si ça n'a pas beaucoup de rapport. Oui. Mais du coup, voilà, ce serait le maximum qu'on pourrait penser que le CSA pourrait faire. Bien sûr, cela n'exclut pas que certains médias surinterprètent
une telle lettre du CSA en titrant que le CSA désapprouve Unplanned, tout ça. Mais en tout cas pour C8 ça n'a aucune conséquence réelle et cela confirmerait que les chaînes de télévision, C8 ou d'autres, peuvent tout à fait diffuser Unplanned, prévoir d'autres dates de diffusion, que voilà, c'est tout à fait légal et que cela permettrait à d'autres téléspectateurs de le voir. Ah oui, justement, puisque ce film n'était pas sorti au cinéma, il a été diffusé pour la première fois par C8 et finalement la ministre lui a fait quand même beaucoup de pubs en parlant. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces éclairages et puis je souhaite à tous les auditeurs une très bonne soirée sur RCF Alsace, à la semaine prochaine.